Il ne s'arrête plus, hein. Sadio Mané, il y a une semaine, moins d'une semaine d'ailleurs, il avait déjà permis à Manchester, plutôt à Liverpool, d'arracher un nul à l'Etihad Stadium face à Manchester City. Cette fois, vous l'avez dit, c'était en demi-finale de la Cup, match très difficile hein, pour les Citizens avec ce premier but. Hein, tout d'abord, le remplaçant d'Ederson, Zach Steffen, qui s'est fait tacler par Sadio Mané dès la 17e minute, le Sénégalais qui permet à cet instant à Liverpool de mener à 2-0 après l'ouverture du score de Konaté. Regardez hein, comment il va poursuivre son pressing jusqu'au bout, poussant à la faute Zach Steffen. Ensuite, sur son deuxième but, le troisième de Liverpool, regardez comment il est décalé par Thiago Alcantara. Il réussit cette volée fouettée qui trompe encore le gardien de Manchester City. Sadio Mané qui a donc fait très mal à Manchester City. Il aura marqué 4 buts cette saison en 3 matchs face aux Citizens. Et dans ce match, l'autre Africain à avoir brillé, c'est le Guinéen Naby Keïta, titularisé dans l'entrejeu, aux côtés donc de Thiago Alcantara, mais aussi de Fabinho. Bref, c'est une très grande saison qui est en train de réussir Sadio Mané. Et tout particulièrement contre Manchester City, il a d'abord marqué contre les Sky Blues. Pour revenir sur Sadio, est-ce qu'on peut dire que Sadio Mané est actuellement le meilleur joueur de la meilleure équipe du moment ? En tout cas, il n'est pas loin, parce qu'il y a Kylian Mbappé, évidemment, et Karim Benzema. Ouais. Donc, en ce moment, ils sont injouables tous les trois. Il fait partie de la cour des grands, déjà depuis un moment. Mais là, il confirme qu'il a un mental, parce qu'il n'a pas eu le ballon d'or. Il a eu cette grosse déception. Il s'est remis en question. Il a eu un coup de moins bien la saison passée. Et cette saison, on a l'impression que, sur la continuité de ce qu'il propose avec le Sénégal, où il a porté son équipe... il a fait des différences énormes pour aller chercher cette Coupe d'Afrique. Il est dans cette continuité avec Liverpool et voilà, on sent un joueur en confiance et qui est en pleine possession de ses moyens. Liverpool qui est donc en finale de la Cup, vous l'avez compris, après avoir remporté déjà la Coupe de la Ligue anglaise. Liverpool toujours bien placé pour remporter le championnat et pourquoi pas la Ligue des Champions. Imaginons, Ibrahima, que Liverpool remporte ses 4 trophées. Si l'on y ajoute la victoire à la CAN, on se retrouve avec un Sadio Mané forcément favori pour le Ballon d'Or. Non, mais là, il n'y a plus de débat. Si ça se passe comme ça. Ouais, si ça se passe comme ça, il n'y a plus de débat. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Ouais. Et même si Benzema fait une saison de fou avec le Real Madrid, et Mbappé est toujours aussi énorme avec le PSG. Mais s'il gagne tous ses trophées, ça veut dire qu'il élimine déjà Benzema, puisque Benzema ne gagnera pas la Ligue des Champions. Ouais. Ce sera le joueur sur l'année civile qui aura gagné le plus de trophées, qu'il a qualifié son équipe pour la Coupe du Monde, il a gagné une Coupe d'Afrique, un trophée international. Mais sauf que les critères ont quand même changé. Les trophées collectifs, ça ne compte plus. Selon Pascal Ferré, qui est directeur de France Football, on récompense maintenant les performances individuelles au cours d'une saison. Alors quand même, faut aller chercher loin pour qu'un joueur qui gagne 6 titres, c'est pas bon. Moi, je sais pas, je peux comprendre qu'ils soient au bon endroit au bon moment, mais vraiment, il ne peut pas gagner 6 titres. Et en plus, on l'a vu, il a été bon à la CAN, il a été bon dans les éliminatoires. Il marque à quasiment tous les matchs de Liverpool contre les concurrents directs qui sont Manchester City. S'il gagne tous ses trophées, et même s'il ne gagne pas tous ses trophées, parce qu'on conditionne souvent le fait que Sadio Mané doit être ballon d'or parce qu'il a un déficit de personnalité un peu, et qu'il doit être ballon d'or parce qu'il gagne des trophées. Ben moi, je ne suis pas d'accord. Même s'il gagne, avec ce qu'il a déjà fait, il est déjà un prétendant sérieux, un concurrent à Karim Benzema, qui pour moi est celui qui est un peu au-dessus en ce moment. Ah, vous le voyez un peu au-dessus quand même. En termes de quoi? De notoriété? Oui, c'est ça. De talent. Et Benzema a plus de faits marquants. Il y a plus de choses que Benzema a fait cette saison qui restent dans les mémoires. Que c'est triplé. Genre le triplé contre Paris. Voilà, il marque à la dernière minute encore hier. C'est lui qui qualifie son équipe contre Chelsea. Et ça compte. Et ça compte.